Alors, je vous retrouve pour la deuxième partie de la présentation du jeu Oracle de Merlin. Alors, si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à voir la première, qui va de la carte du chêne jusqu'à Arthur. Et là, je continue avec le mage. Alors, le mage, Excalibur, le mage. Regardez ça. Ah, il est beau, hein. Regardez les yeux et tout. Ah, il est beau. Alors, le mage, les mots-clés. On a la nuit, la fin d'un cycle, le feu. Alors, la force. Elle se dissimule au secret des bourses, aux herbes, des fioles mystérieuses. Elle jaillit au cœur des braises, au profond des élixirs. C'est une force brute et sauvage qu'il faut savoir apprivoiser afin de s'en servir au plus juste. Ok. Ensuite, l'entrave. Le pouvoir peut corrompre. La recherche doit se faire en enlevant chaque couche de son ego pour ne trouver à la fin que le soi. Il faut se dépouiller de tous ses oripeaux pour trouver sa nudité originelle et ne pas s'égarer en cours de route, dans la fascination de la mort. Le chemin, le ressenti exceptionnel du consultant peut l'amener à découvrir en lui des facultés rares, une aptitude aux arts divinatoires, à la médiumnité, aux échanges avec les âmes défuntes. D'accord. Ensuite, on a Excalibur. Alors, je l'ai vu. Ah bah oui. Excalibur. Est-ce que vous voyez le personnage là, regardez. Avec, ça c'est l'épée. Vous voyez. Voilà. Alors, Excalibur. Donc je vais lire la petite légende. Le nom de l'épée du roi Arthur, Excalibur, vient peut-être du gallois. Alors là, Cal et le reste, hein, je ne sais pas ce que c'est. DFWLCH. J'arriverai jamais à le dire. Donc dure en taille. Elle fut forgée, dit-on, en Avalon, par les 9 prêtresses sacrées. Arthur reçut l'épée magique des mains de la Dame du Lac, mais jamais cette épée ne lui appartiendra. Il la rendra au seuil de sa disparition au monde de l'au-delà. Le fourreau d'Excalibur devait protéger le roi de toute blessure. Morgane le vola un jour et son fils Mordred put alors blesser mortellement Arthur. Donc la force, cette carte de l'épée donne un pouvoir double au consultant. L'accès à son inconscient et aux brumes fécondes des étangs, à sa créativité avec en soutien une détermination à toute épreuve menant à un combat acharné et loyal. Les dragons intérieurs sont vaincus. L'entrave, une difficulté à choisir, à peser les arguments, à se modeler aux événements, aux personnes. Le consultant peut se retrouver à contre-courant de la société un peu perdue. Et le chemin, il consiste à trouver l'équilibre animus anima, à mettre sa force au service de causes nobles, d'actes créatifs, d'une vie intrépide, faite de combats salvateurs, de rêveries lunaires et d'aventures. Alors, le druide, lui aussi, hein, qu'est-ce qu'il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau, ce druide. Oh. Je vous dis, hein, dans un cadre blanc, franchement, regarde, par exemple, ce que ça pourrait donner sur un tableau. Je vous jure, hein, ça serait canon. Hein. Regardez.
Qui a fait ça? Qui a photogravure? Julie Mathieu. Texte Magali, illustration Sarah Motet. Ouais. Chapeau. Donc, le druide. Donc, les mots-clés, c'est... Ah, 2 petites secondes. Donc, le druide. Donc, les mots-clés. Vers des mousses et des fougères, la terre. Ok. Le vers des mousses et des fougères, la terre. Alors, on y va. La force. La force. Elle se cache au profond de l'humus, là où les dieux et les génies activent les courants vitaux, les énergies végétales. Elle est aussi la force des éléments implacables, la protection des brumes et des brouillards. C'est la carte du guérisseur de l'homme maître. L'entrave, une forme de dispersion, de fuite en avant. Trop vouloir apprendre, aider, comprendre peut faire que l'on s'oublie soi-même et sa propre quête. Le chemin, les influences sélénites et telluriques doivent être suivies. Les cueillettes magiques seront guérisseuses. La voie des soins à la terre et aux êtres vivants s'ouvre devant le consultant. Le respect des rythmes, des traditions et de la vie semble se traduire dans ce tirage. Voilà. Alors ensuite, on a la métamorphose. Alors, ça c'est le papillon. Le papillon, la régénération, le changement, l'enveloppe. Mais c'est un papillon qui est spécial. Vous voyez les dessins là? C'est les papillons de nuit. Nous ici on les appelle les Saint-Antoine. Ils ont la... Vous voyez, ils ont des espèces de plumes là. Et ils ont une grande antenne qui déroule comme ça. Et nous on les appelle les Saint-Antoine. Et quand ils rentrent dans les maisons, ça veut dire qu'ils apportent une bonne nouvelle. Voilà. Alors, la métamorphose. Donc les mots-clés, c'est la fluidité, l'ouverture des sens, l'eau. Alors, la force, elle est dans le changement, sa recherche et son acceptation. La métamorphose est une des manifestations de l'évolution permanente de l'univers. La mort n'est plus, seul le mouvement demeure. Alors, l'entrave, trop de légèreté, de rêverie exubérante entrave les grandes transformations de l'âme. Les métamorphoses chamaniques, par exemple, demandent des morts successives, des processus pensés et aboutis, un travail acharné, même s'il est teinté de magie. Le chemin, c'est celui du chamanisme, du thérapeute, du guérisseur. Un nouveau projet, une nouvelle voie est offerte. La protection et la guidance sont là pour qui sait et ose s'envoler. Ensuite, on a le corbeau. Alors, il est où? Il est là. Maître Corbeau. Alors, l'animal, non. Le phénix, non. Donc la force, elle est dans le changement profond, la prise de risque. Les dieux sont là. Ils accompagnent l'initiation et ils protègent. Alors l'entrave, cette carte demande une grande clarté. Si les chemins de la magie ne sont pas assez bien définis, si la volonté de pouvoir est trop forte, Merlin et son corbeau s'éloignent inexorablement. L'impeccabilité, plus qu'en toute autre carte, est requise. Le chemin, marcher en compagnie de ses ancêtres, des devins, des animaux de pouvoir. Laisser la magie habiter sa vie. L'oiseau présage aidera en toute quête de santé, que ce soit la sienne ou celle des autres. Cette carte annonce un changement imminent et profond. En voulez-vous avec joie? Donc les deux là, c'est deux cartes de changement. Ensuite, on a le 10h. Alors, le 10h, lui aussi il est beau. Hein. Avec la petite chouette là. Lui il bouge pas. Regardez. Alors, le 10h. Le 10h, les mots-clés, c'est le bâton de parole, les runes, l'air. Alors, la force, elle est
toute de persuasion, de prophétie. L'extension de soi se fait grâce au rythme de la parole scandée. Donc l'entrave, trop de paroles dites, trop d'extraversion. La force peut se dissiper, se disperser au fil du discours. Les amitiés sont infécondes, basées sur des promesses mensongères. La parole, à tout vent, risque d'entraver le projet, le rêve. Le chemin, grâce à ses dons d'orateur et de persuasion, le consultant peut partir à la bataille. Le combat sera gagné, sa rhétorique lui permettra de montrer le meilleur de lui-même et de comprendre certains chemins menant aux autres. Le loup-garou. Il paraît que, j'ai vu l'info, il paraît qu'en France, il y a de plus en plus de loups. Paraît-il. Alors, le loup, les mots-clés, c'est l'adaptation, la liberté, la terre. Donc la force, elle se tient dans le pouvoir de cet animal à double visage. D'un côté, il est l'éternel, solitaire, exclu et craint, et de l'autre, il est le chef de meute, protecteur et conseiller. Par la perspicacité dans son regard, la sagacité de ses comportements tribaux, le loup démontre une grande faculté d'adaptation. Il passe de l'isolement de sa retraite sauvage aux folles chasses des clans sous la lune. Alors l'entrave, l'intuition est mal canalisée, trop émotive. Fragiliser la confiance en soi manque. Tout est confus ou parfois inflexible. La perte de repères coupe la course au vent. Le chemin, il est temps d'abandonner le havre de paix que l'on s'est forgé. Les habitudes, les enseignements ou les croyances d'un clan pétri de morale ne sont plus d'actualité. Le voyage est là, il peut mener à la solitude ou au ralliement d'une nouvelle meute. Une forme inédite est nécessaire, une fourrure plus ample, moins alourdie, de principe doit être revêtue. Allez, il en reste 6. La folie. La folie, il est là. La folie. Alors, les mots-clés, c'est la transgression, l'inconscient, l'air. La force, tout dire, tout oser. Cette carte mène aux limites du conscient, les dépasse même. La peur des autres, de leur regard et de leur jugement n'est plus de mise. Les habitudes et les banalités sont ici transgressées. L'entrave, les dérèglements du mental permettent la déstratification de la conscience. Le corps s'extrait de ses carcans, mais attention, la rigueur et la vigilance doivent sous-entendre cette quête suprême, car sans cela, l'âme risque de se perdre. Le chemin, cette carte demande de sortir de l'ornière de sa vie, de ses habitudes mortifères. Il faut laisser le vent ébouriffer ses chevelures et ses certitudes, sauter dans le vide, dans l'inconnu de son inconscient. C'est à peu près les mêmes, celles-là, hein, c'est le changement. Il y a beaucoup de cartes de changement, j'ai l'impression. Alors, ensuite, le bâtisseur. Le bâtisseur, il est là au fond. Ici. Je vais essayer de zoomer. Il est là. Vous voyez en blanc, là? Le personnage. Alors, donc, le bâtisseur. Les mots-clés, c'est l'action lente, la trace, la terre. La force, elle réside dans l'action, la construction de ses rêves, de ses projets. Le moment est venu de bâtir, que ce soit une relation solide, un projet à long terme. L'imagination et la créativité ne doivent pourtant pas se perdre au profit du seul travail de la matière. L'entrave, trop de rigidité, un chemin un peu trop tracé, un travail si présent qu'il nous fait oublier le soleil sur les prairies. L'alouette au firmament. Cette carte demande aussi de la légèreté et de la fluidité. Le chemin, il est d'édification lente, de réflexion mûrie. Est-ce le bon moment? Est-ce le bon endroit? La géobiologie et la radiesthésie sont des conseillères sûres et aident à la construction physique comme spirituelle. La pierre levée.
Pierre levée. Alors, la force, elle est immuable et intemporelle. Cette carte demande l'aide des défunts, des aïeux, des forces karmiques, afin d'atteindre le calme nécessaire au commencement d'un cycle, d'un projet, d'un rêve. L'entrave, trop de lenteur ou de rigidité, une immobilité qui pourrait faire barrière à un projet heureux, une concrétisation réfléchie et mûrie avec soin. Et le chemin, une visualisation du projet, calme et lucide et demandée. Celui-ci se bâtira pierre après pierre et sera enfin de processus aussi solide que le quartz. Le point final de cette élaboration devra être posé lors du solstice d'hiver. Il reste 3. Les rangs. Alors, les rangs. Les rangs. Il est là. Donc, les mots-clés, c'est le bâton, la solitude et la terre. Alors, la force. Merlin enseigne, soigne, écrit, prophétise, construit. Mais il est avant tout un errant, un voyageur des mondes, un chevaucheur de vent. Dans son vagabondage saisonnier, il reste le maître puissant des temps à venir. Cette carte nous enseigne le pas et le pas encore, les chemins anciens de la vouivre, cet itinéraire de clairvoyance qui nous amène au profond des énergies telluriques et des sens cachés. Ensuite, l'entrave. Ne pas oublier que l'incarnation nous a fait choisir un lieu, un temps, un entourage. Il ne faut pas négliger ce choix. Même dans l'errance, les attachements, les rituels, les baisers sont nécessaires. L'équilibre est de mise. Et le chemin, la lente destruction des espaces connus, des habitudes. La liberté s'apprend, elle se trouve au bout du renoncement. L'errance permet cette mue qui laisse l'essentiel s'approfondir aux ornières de la route. Merlin est un errant des landes, des collines, et les tertres résonnent de son rire et se lient à sa folie vagabonde. L'ermite. Alors l'ermite, les mots-clés, il est beau, regardez, elle est belle. Alors, l'esprit, la solitude, la terre. Alors la force, elle est dans le renoncement et la solitude acceptée. L'observation et la fusion avec les grandes forces naturelles et saisonnières. Cernunnos, l'ancien dieu cornu et branchu, est là. Il guide le pas hésitant au cœur des futaies. Alors, l'entrave, la répétition des mêmes erreurs, une certaine lenteur décisionnelle qui entraîne vers la destruction des contacts vrais. La lourdeur de certains choix pèse sur la gaieté, sur la joie de vivre. Le chemin, c'est un chemin ascétique qui permet de se dépouiller lentement de ses peaux superflues après une gestation profonde. Le consultant doit suivre Merlin en ses errances solitaires, trouver son moi profond caché au creux des taillis. Il peut aussi suivre la voie du guérisseur, du consultant, du guide. Et pour finir, le merle blanc. Le merle blanc, donc l'enchantement, la lune, l'air. Donc la force, sur le seuil, tous les possibles sont là. Les dieux offrent, proposent, chantent, l'opportunité se cache sous leurs pas. Au cherchant de suivre la trace, comme le chasseur, le gibier, l'allié, le compagnon de force se présentera au carrefour, ne reste plus qu'à l'apprivoiser. L'entrave, à trop attendre les signes des dieux, le consultant peut s'égarer à leur toile fine, perdre son libre arbitre, sa volonté propre. C'est un écueil présent dans la quête de son moi profond. Et le chemin, il est temps de prendre son envol vers les collines et les landes. L'inconnu est là, la porte s'ouvre sur une lune ronde. La déesse soutient l'aventureux, allègera son sac et son passé, le guidera sur le chemin de ce monde et de l'autre. Voilà, donc je vous ai lu rapidement. Mais j'ai commencé la vidéo et puis le téléphone a sonné, donc ça a coupé.
Donc je vais faire un collage de vidéos avec celle-ci et le début de l'autre. Puis on va voir ce que ça donne, hein, parce que je voulais pas recommencer les 4 premières cartes, c'était pas possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je ferai un petit tirage avec, dans une autre vidéo bien évidemment. Voilà, donc si ça vous a plu, vous mettez un j'aime, vous pouvez laisser des commentaires. Puis moi je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. A très bientôt, ciao ciao.